Salam alaikum. Aujourd'hui, je vais parler des principes de la comptabilité nationale en commençant par une définition. Alors, la comptabilité nationale permet de présenter de façon simplifiée l'ensemble de l'économie d'un pays. C'est-à-dire, on va voir les relations qui existent entre les agents économiques, qui reçoivent à l'aide de la logique comptable. C'est-à-dire aussi, on va utiliser des comptes schématiques. Après, on commence. Qu'est-ce qu'un agent économique? C'est un groupe d'individus ou bien un seul individu qui prend des décisions à la production, la consommation, l'épargne d'une façon autonome. La décision lui-même. Alors là, j'ai pris comme exemple deux agents économiques, les ménages et une société. Les ménages qui étaient ou leur force de travail reçoivent en contrepartie un salaire. Comme ça, on voit une transaction qui était emploi et ressources. On distingue 6 catégories d'agents économiques. On commence par les ménages. Alors, les ménages regroupent les personnes qui vivent sur le même toit. C'est-à-dire, on peut dire les fonctions principales du ménage, il y a la consommation et les ressources, il y a la rémunération, les à travers leur travail. Deuxième élément, on a les entreprises ou bien comme abréviation société, quasi-société non financière. Alors on trouve plusieurs types, soit commerciales, soit industrielles, et leur fonction principale c'est de produire des biens et services. Et leurs ressources, il y a la vente des biens et services qu'ils reçoivent leur argent. Troisième élément, on a les institutions financières. On distingue deux catégories, soit on parle des institutions de crédit, les banques, leur fonction principale est à produire des services bancaires, à la collecte des épargnes qui nous les ménages, ou la propose aux clients des moyens de paiement, les cartes de crédit, ou la octroi des prêts. Alors leurs ressources, on a les fonds qui gèrent les ménages. Alors fonction principale, le deuxième élément, les assurances. Alors assurance, c'est-à-dire transformer le risque individuel en risque collectif, c'est-à-dire qui prêche le risque supporté par une seule personne. Pour les ressources liées à une assurance, on a les primes et versions des agents économiques. Alors, quatrième élément, on a les administrations publiques, qui accomplissent des tâches d'intérêt général sans but lucratif. C'est-à-dire qu'ils fournissent des choses gratuitement. Les administrations locales, les commissariats, les écoles publiques, etc. Fonction principale est de produire des services non marchands ou bien quasi gratuits. Pour les ressources liées, on a les prélèvements des TVA ou les impôts. Les administrations privées, institutions privées sans but lucratif. On a des types des associations, leur fonction principale est la production des services non marchands. Pour leurs ressources, on a les contributions volontaires des ménages, c'est-à-dire le marché qui organise le flux avec les ressources d'une telle association. Dernier élément, on voit le reste du monde. Là, on parle juste des exportations et les importations. Deuxième partie, je vais parler des circuits économiques. Alors, circuit économique est une présentation simplifiée des enchaînements économiques décrivant les grandes opérations réalisées par les agents. Là, en gros, on va voir les types des transactions liquides, les agents économiques. Il y a deux flux, soit les flux physiques ou les flux réels, on a les mouvements des biens et services. En rouge, j'ai mis les flux monétaires, et les paiements. Je commence, par exemple, un flux physique, l'administration publique et les ménages. Par exemple, l'administration publique fournit un service non marchand aux ménages et fournit un service non marchand aux entreprises. Les ménages, par exemple. L'entreprise et les ménages travaillent, fournissent un travail pour l'entreprise et en contrepartie, les entreprises vendent en ménage. Les entreprises ou le reste du monde, les entreprises qui exportent au reste du monde et qui importent le reste du monde. Vous voyez, il y a des flux physiques. Passons au flux monétaire. Bleu-rouge. Alors, par exemple, les ménages et les entreprises, les ménages règlent les achats de l'entreprise et en contrepartie, l'entreprise paye des salaires aux ménages. Par exemple, les ménages et les administrations publiques, les ménages qui reçoivent des impôts à l'administration publique et en contrepartie, l'administration publique paye des prestations sociales. Les sociétés financières et les entreprises, les sociétés financières qui étaient par exemple des prêts ou l'entreprise qui a épargné la société financière. Le cas de l'entreprise et le reste du monde, l'entreprise qui a l'argent en cas d'importation ou qui a l'argent en cas d'exportation. Alors voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre. Désolé si je parle très vite, juste la vidéo pour que je puisse la montrer.